Voilà, bonjour à tous, messieurs, mesdames, mes très chers compatriotes, Donald Pickford, commandant du LSPD. Voilà, si je viens vers vous aujourd'hui par le biais de notre très cher et tendre média qui est Louisiana News, c'est pour vous informer quelques petites normes qui vont être bientôt, comme j'aime bien dire, sur vos écrans à Los Santos. Bon, un sujet nous taraude beaucoup. Moi, monsieur le gouverneur, monsieur le juge, toutes les entités qui dirigent notre magnifique État, c'est le sujet des quartiers défavorisés. Leur point faible, ce sont ces gens qui se croient tout permis, armés, qui gangrènent nos rues, qui maltraitent nos citoyens et qui font passer ces quartiers défavorisés comme des erreurs de notre nature. Voici pourquoi nous vous annonçons en officiel, en exclusivité, le plan Pickford. C'est un plan mené par tous les officiers et l'état-major de notre LSPD pour démanteler absolument toute criminalité provenant des quartiers défavorisés. Ce plan il va consister en des choses très simples, des interventions, des arrestations. Le plan Pickford secourra donc les quartiers défavorisés, mais surtout des criminels de ces quartiers. Quand est-ce que ce plan sera mis en œuvre? Alors ce plan il est mis en action pour une durée d'une semaine, mais c'est non exhaustif, ça peut se prolonger. Nous estimons que cette semaine, elle va permettre de dissuader les criminels, d'établir certaines interpellations, certaines arrestations. Et si on se rend compte qu'on peut aller encore plus loin avec ce plan, on ira plus loin. S'il faut qu'il dure toute notre vie pour qu'on puisse toute notre vie démanteler cette criminalité qui gangrène nos rues, on le fera. Quand est-ce que cette opération prendra fin? Une fois que tous les quartiers défavorisés compteront un taux de criminalité de moins de 5%. C'est-à-dire que moins de 5% des habitants de quartiers défavorisés sont reliés ou ont déjà été reliés à des activités illégales. À partir de ce moment-là, nous estimerons que voilà, notre plan est assez efficace et que nous pouvons revenir à la normale et s'octroyer moins de droits envers ces quartiers défavorisés. Quel est le pourcentage de criminalité à l'heure actuelle en ville? Le pourcentage de criminalité, écoutez, c'est des chiffres qui sont très instables, mais on estime actuellement dans les quartiers défavorisés, en tout cas, un pourcentage de criminalité à 30 à 35% des habitants de quartier qui ont un lien ou déjà eu un lien avec une activité illicite. Maintenant, la criminalité, c'est un vaste mot. Est-ce que quelqu'un qui vole un véhicule et qui le revend est traité de la même façon qu'un terroriste? Je ne pense pas. Mais nous ferons en sorte de retomber à moins de 5%, voire à zéro s'il est possible. Quels sont les impacts sur la population? Écoutez, l'impact sur la vie des populations, en tout cas l'impact sur la vie des populations en quartier défavorisé, il sera que positif pour moi. Voir un à un les criminels de l'État, les voir un à un en train de se faire arrêter, que leurs enfants soient moins influencés par ces gens-là, tous ces faits-là, ça ne pourra leur procurer que du bien. En tout cas pour les gens bien. Les gens bien de ces quartiers savent à quel point la criminalité leur met un couteau dans le dos. Quel type d'armement allez-vous utiliser lors des opérations? Écoutez, ce sera toujours un armement propice à la situation, équitable, pour, ne pas abuser de la légitime défense. D'accord? On n'attaque pas avec des chars d'assaut, une troupe, armée de battes de baseball, ça me paraît logique. Ce sera toujours de l'équipement, mesuré et qui ne sera pas là pour choquer les gens, simplement pour répondre à la violence. Les exemples sont simples. Nous avons, des faits où certaines personnes se retrouvent avec des armes automatiques face à nous. Alors, nos armes automatiques, bien rangées dans nos coffres et dans nos stockages, sont sorties. Malgré la confiance que vous portez à vos équipes, n'y a-t-il pas un risque de bavure policière avec ce plan? Non, écoutez, nous avons des directives, nous avons un code de procédure pénale, nous avons un code pénal également. Nous avons toutes ces choses-là qui nous octroient les bons droits et qui permet, à nous, LSPD, de ne pas dépasser nos droits et nos devoirs. J'estime que tous ces officiers qui seront à la charge de ce plan le connaissent. Ce sont des gens d'expérience, ce sont des gens bons, ce sont des gens qui sont formés. Je je ne pense pas que ce sera bafoué. Avez-vous un plan B si les opérations échouent? Écoutez, ce plan n'a absolument aucune chance de ne pas fonctionner. Nous avons des officiers expérimentés, formés, une unité d'enquête qui est, aux petits oignons, qui a su faire son travail. Nous savons mieux que ces criminels même
ceux qui se trouvent dans leur maison, quelle est leur puissance de feu. Beaucoup de gens, de sources, comme j'aime bien dire, qui ne seront pas communiquées pour leur sécurité, nous aident. Nous avons le soutien de la population et je pense que ça n'a pas de prix. Ce plan Pickford réussira quoi qu'il en coûte.